Salut à tous! Aujourd'hui, je vais vous apprendre à réaliser un petit panier au crochet. Donc pour cela, j'ai utilisé mon reste de laine de Wool & The Gang, c'est Jersey Be Good. Donc du coup, c'est à base de coton et donc on peut le nettoyer très facilement. Et mon crochet, c'est un crochet numéro 10. Tout d'abord, nous allons réaliser un nœud magique. Donc pour cela, vous allez prendre donc le bout du fil et vous allez faire une boucle comme ceci. Voilà, qui se croise. On va prendre le crochet, on va le passer dans la boucle et on va venir attraper le fil. Voilà. Une fois que vous êtes là, vous allez faire une maille en l'air, comme ceci. Il faut maintenant sortir le bout du fil comme ceci. Et maintenant, nous allons faire 6 mailles serrées dans le nœud magique. On pique dans la boucle. On va attraper le fil avec le crochet, puis on va à nouveau enrouler le fil au crochet et le passer sous les deux boucles. Donc là, on a fait notre première maille serrée. À nouveau, on pique dans le nœud magique, on sort le fil et on va donc passer sous les deux boucles. Et on va faire ça pour 6 mailles serrées dans le nœud magique. Donc on continue, on sort le fil, on enroule autour du crochet et on passe dans les deux boucles. Et on fait ça pour 6 mailles serrées. Donc là on continue, on fait bien suivre notre fil. Voilà, donc le fil de la fin, on le fait bien suivre le long du nœud. Donc on fait une autre maille serrée. Voilà. Donc là, j'ai fait mes 6 mailles serrées. Donc je tire un petit peu sur le fil. Ça va me resserrer le nœud. Voilà. Voilà. Et donc là, on va venir piquer dans la première maille et on va faire une maille coulée. Donc on va passer le fil autour du crochet et on va passer dans les deux boucles. Donc là on a relié notre dernière maille avec la première maille pour pouvoir faire un cercle. Ce nœud magique va être le début de notre base du panier, donc le dessous. Donc là on va faire une maille en l'air. On va prendre un petit marqueur pour marquer le début du tour. Donc moi j'utilise ces petites épingles. Vous pouvez aussi utiliser un fil de couleur. Je mets dessous la maille en l'air, comme ceci. Et maintenant, donc on va trouver la maille suivante. Et on va faire 2 mailles serrées à l'intérieur. Je pique dans la maille, on fait une première maille serrée et dans la même maille, on va faire une deuxième maille serrée. On va trouver la prochaine maille et on va faire la même chose. On va faire 2 mailles serrées dans la même maille, dans le même espace. Et on va faire ça tout le tour du cercle qu'on vient de créer.
Voilà, donc là j'arrive à ma dernière maille avant donc ma petite pince bleue. Donc là j'ai fini le tour. Donc je vais aller piquer donc juste au-dessus de mon épingle. Et donc on va faire une maille coulée pour fermer le tour. Donc on pique dans la maille et on va passer le fil à travers les deux boucles pour fermer le tour. Voilà. Donc là on a fait un premier tour d'augmentation. Donc là on va répéter la même opération. Donc on va faire une maille en l'air. On n'oublie pas de changer donc la petite pince et de la remonter juste dessous la maille en l'air. Et on va faire donc dans la maille suivante 2 mailles serrées. Donc comme on a fait pour le premier tour. Donc on fait toujours 2 mailles serrées dans la même maille. Voilà. Et on fait pareil, donc à chaque maille, on fait 2 mailles serrées jusqu'à la fin du tour. Me voilà donc à ma dernière maille. Donc je fais toujours 2 mailles serrées dedans. Et on va donc piquer juste au-dessus de l'épingle et faire une maille coulée pour fermer le tour. Me voilà arrivée à la fin de mes augmentations. Donc là j'ai fini la base du panier. Si vous souhaitez le faire plus grand, vous pouvez faire à nouveau un autre tour d'augmentation. Pour la prochaine étape, donc on va à nouveau commencer par une maille en l'air. On va toujours donc remonter notre petit marqueur dessous la maille en l'air. Donc on va continuer en maille serrée. Par contre, pour ce tour-là, on va piquer dans le brin extérieur de la maille. Donc jusqu'à maintenant, on piquait dessous les 2 mailles comme ceci. Mais là, on va piquer dans la maille extérieure. Et donc on fait une maille serrée donc dans chaque brin extérieur sur tout le tour du panier. Voilà, donc là je finis mon tour. Donc je suis toujours sur le brin extérieur. Donc là on va piquer dans la maille juste au-dessus donc du marqueur et on va faire une maille coulée. Donc toujours pour fermer le rond. Donc le fait d'avoir piqué dans la maille extérieure, ça a laissé en fait une bordure et c'est cette bordure qui va faire que notre panier va maintenant monter. Voilà, donc la base est faite et maintenant on va augmenter en fait la hauteur du panier. Donc on va à nouveau faire notre maille en l'air. On n'oublie pas de changer donc notre marqueur comme toujours. On le place juste dessous la maille en l'air. Et donc maintenant on va faire un tour en maille serrée en piquant donc sous les 2 brins. Voilà, donc là on n'oublie pas de passer sous les 2 brins et on fait ça donc tout le tour.
en mailles serrées. Et donc là, on va commencer à faire monter notre panier. Voilà, et puis on va faire ça jusqu'à la fin de notre tour. Voilà, donc je termine mon tour. Donc je pique bien toujours sous les deux brins de la maille. Et quand on arrive à la fin, au-dessus de mon marqueur, on va faire une maille coulée pour fermer le tour. Voilà. Donc en fait, là on voit bien que le panier commence à monter. Et donc là, vous allez répéter ce dernier tour autant de fois que vous le souhaitez, donc en fonction de la hauteur que vous voulez. Donc on commence toujours par une maille en l'air. On n'oublie pas de mettre le marqueur pour pouvoir s'y retrouver. Et on va faire des mailles serrées tout le long, toujours en piquant sous les deux boucles. Voilà. Donc on fait exactement comme l'étape d'avant. Voilà, donc là moi j'ai fait 2 tours en plus que je suis en train de terminer. Donc on ferme le tour toujours par la maille coulée. Et on n'oublie pas de tourner donc le travail, voilà, si on ne l'a pas déjà fait. Voilà, pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc on voit bien la hauteur et c'est ça qui fait la base. À cette étape-là, j'ai voulu changer de couleur. Donc là, vous avez fait votre maille coulée. Donc vous tirez un petit peu sur la boucle et vous allez couper votre fil à quelques centimètres derrière et vous allez tirer sur la boucle pour faire sortir le fil. Là, vous pouvez enlever votre anneau marqueur. Et là, je vais récupérer donc mon autre couleur. Voilà. Avec le crochet, vous allez donc piquer dans la maille. Donc, on va piquer dans celle-ci, là où il y a le fil d'avant qui va sortir. Donc, vous allez hop, tirer le fil noir, donc la nouvelle couleur, et vous allez attacher les deux fils derrière en faisant un petit nœud, voilà, pour qu'ils tiennent bien. Et là, on va reprendre comme avant, donc on va faire une maille en l'air, et puis donc on va faire une maille serrée dans chaque maille, donc tout autour du panier. Voilà, donc comme on a fait jusqu'à maintenant. Voilà, donc là je vais finir le tour avec la deuxième couleur, toujours en maille serrée. Voilà, donc là on fait la maille coulée pour rejoindre le début du panier. Et puis donc là on va faire un deuxième tour, donc on fait notre maille en l'air. Là on met bien notre marqueur pour se repérer. Et on va à nouveau faire donc des mailles serrées tout autour du panier. Voilà, comme on a fait jusqu'à maintenant.
Voilà, donc là je termine mon deuxième tour de couleur noire. On fait une maille coulée pour terminer le tour, pour rejoindre la première maille. Et là donc on tire un petit peu plus et on va couper le fil, comme on a fait tout à l'heure. On va tirer sur la boucle. Et voilà. Donc là on peut enlever notre anneau. Et puis on n'aura plus qu'à rentrer tous les fils. Voilà, on rentrera tout ça derrière. Et on a terminé notre petit panier.